Bonjour, Marie-Paul Calciné, cadre de formation à l'IETS de La Réunion. Par ailleurs, coordonnatrice de la formation des moniteurs éducateurs et des monitrices éducatrices. Le moniteur éducateur exerce sa fonction dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dans des établissements qui accueillent des personnes en difficulté sociale, en situation de handicap, des dispositifs d'insertion. Cette formation est une formation qui se passe en alternance intégrative avec une partie en centre de formation qui se déroule sur 950 heures, avec une première partie sur l'accompagnement social et éducatif spécialisé, une deuxième partie sur tout ce qui est participation à l'élaboration de projets, une partie sur le travail en équipe et enfin une partie sur les dynamiques institutionnelles, c'est-à-dire tout ce qui est le contexte d'intervention. La formation se déroule en alternance, comme je vous le disais, avec une partie en mise en situation professionnelle. Cette mise en situation professionnelle, elle se découpe en 3 étapes, avec un premier stage de 8 semaines, un deuxième de 8 semaines également et un troisième de 12 semaines. La pédagogie demande aux apprenants une forte implication, c'est-à-dire qu'on va demander aux apprenants d'aller aussi faire des recherches pour ramener ces informations en centre de formation et les confronter avec l'intervenant qui aura une spécialité dans le domaine. Une partie de la formation se passe également en formation ouverte et à distance, c'est-à-dire qu'en version numérique, tout en restant chez soi, on peut aussi faire de la formation. Pour valider la formation de moniteur éducateur, vous avez à valider 4 domaines de compétences, c'est-à-dire qu'il faut avoir plus de 10 par domaine de compétences. Le premier, c'est en lien avec les domaines de formation, c'est-à-dire l'accompagnement social et éducatif spécialisé, qu'une partie est validée en centre de formation en lien avec les lieux de stage et une partie est validée par l'établissement certificateur qui est le rectorat. Le deuxième domaine de compétences doit se valider au rectorat également. Le troisième domaine de compétences, c'est tout comme le premier, une partie est validée en stage par les tuteurs, les référents professionnels et une partie est validée par le rectorat. Et le quatrième domaine de compétences, qu'on appelle implication dans les dynamiques institutionnelles, il se valide une partie en centre de formation et une partie au rectorat. Donc comme vous voyez, une partie des évaluations se passe en cours de formation avec le centre de formation et une partie des évaluations se passera au niveau du rectorat. Pourquoi faire cette formation? Parce que les gaillards, parce que nous avons besoin sur le territoire et il a besoin de autres pour pouvoir occuper ces personnes en difficulté.